Salam la mif. Bien ou quoi? Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2. On va regarder une story du loup de la street qui va tacler Dylan Thierry. Et après sa vidéo, je vous montrerai des screens également et je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam la mif. Bien ou quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. La mif, ce qui se passe là, c'est trop. Dylan Thierry, ça y est, c'est bon, faut l'arrêter. Il te fait des cagnottes de 600 000 euros, personne ne sait où sont les fonds. Il va en Palestine, il te fait une cagnotte, la cagnotte, on ne sait pas ce qu'elle devient, elle se retrouve ouverte à Madagascar. Donc il passe de Palestine à Madagascar avec la même cagnotte. Il te vend des AirPods, personne ne les reçoit. Il te fait des concours, on ne sait pas ce qui se passe. La famille, c'est trop ce qui se passe. Faut que vraiment là la justice elle intervienne. Là il n'y a pas besoin de faire d'enquête, de commission rogatoire, de mettre des micros, des trackers dans les voitures, qu'un mec le balance. Il n'y a pas de souci là. Là tout est sous vos yeux. Le mec arnaque tout le monde et vole tout le monde sur des stories publiques Snapchat aux yeux de tout le monde. Je vous demande s'il vous plaît d'intervenir. C'est possible ou pas? Déjà que la religion musulmane n'a pas très bonne image, il lui manquait plus qu'un Gugus comme lui pour voler des gens au nom de l'islam. Alors ça, il nous manquait plus que ça à nous les musulmans. C'est sérieux, hein? C'est tout ce qu'il nous fallait. Hein? Un petit mec sympa qui se passe la main dans les cheveux, qui te dise Hamdoullah, machallah, et qui vole les gens. Il nous manquait plus que ça. Donc la mif, moi je vous dis honnêtement, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, c'est le jour où je suis le plus remonté, c'est aujourd'hui. Là c'est abusé la famille ce qui se passe. Je veux bien faire le lanceur d'alerte, je veux bien dénoncer certaines personnes avec une pointe d'humour. Il n'y a pas de souci. Et ça me fait plaisir de vous le faire, de rigoler avec vous et tout. Tout en dénonçant ces gens-là, de rigoler en même temps. Mais la famille, je vous jure, aujourd'hui, j'ai plus envie de rigoler. Ce que fait ce mec-là, c'est intolérable, c'est inadmissible. Aussi bien que pour les musulmans, que pour la population française, que pour la population mondiale. Le mec arnaque tout le monde. Les Français, les musulmans, les petits-enfants qui crèvent de faim en Afrique. Ils volent tout le monde, aux yeux de tout le monde, en story publique. Moi, je me dis, mais c'est pas possible. Donnez-nous de l'espoir en la justice en arrêtant ce mec. Et la famille, ce message-là s'adresse aux gens, même pas aux musulmans. Je m'adresse aux musulmans, mais je m'adresse à tout le monde. Je m'adresse à tous les gens qui ont un cœur et qui donnent à travers les gens sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont peinés par une situation, par un enfant, par un puits, par des gens qui manquent d'eau. Assurez-vous à qui vous donnez l'argent. Assurez-vous. Des fois, vaut mieux s'arrêter dans la rue, acheter un sandwich ou donner 5 euros à un SDF qu'aller mettre un coup de carte bleue à un bâtard qui fait une cagnotte. Je vous jure la famille, c'est très important de choisir à qui on donne sur les réseaux sociaux. Et la famille, ce message, comme je l'ai dit, hein, d'habitude je rigole tout le temps, mais aujourd'hui je rigole pas. Si quelqu'un a un contact avec les autorités à Dubaï, je lui demande s'il vous plaît de montrer les agissements que fait Dylan Thierry sur le sol à Dubaï. Parce que ouais, tu vois là-bas la loi elle est spéciale. Là ce qu'il fait, il arnaque les gens depuis Dubaï. Donc s'il vous plaît, la famille, si quelqu'un a un contact avec les autorités là-bas, qu'il lui montre ses snaps et qu'il montre ce qu'il fait sur le territoire national. Ça serait sympa. Et pareil pour les autorités françaises. Si ce monsieur va revenir en France dans pas longtemps, ça serait bien, tu vois, d'aller lui poser quelques questions. Ça serait bien. Que ce soit pas toujours les mêmes qu'on mette en prison quand ils font des délits. La justice, elle est la même pour tout le monde. Ah, comment j'ai la haine, j'ai cassé ma voix aujourd'hui à cause de ce bâtard là. Vas-y la famille, moi je vais chercher mon carrelage, je vous dis à tout à l'heure. Mais si quelqu'un a des infos entre temps, tenez-moi informé sur mon Snap. Moi mes messages ils sont ouverts, je réponds à tout le monde, je parle avec tout le monde. Faut vraiment éradiquer ces enfoirés des réseaux sociaux. C'est abusé ce qu'ils font la famille. À tout à l'heure la mif. Je suis énervé, Wallah je suis énervé. Wallah j'ai la haine pour de vrai. Parce que comment ce qu'il fait sur le dos des musulmans, sur le dos de la population française, sur le dos de la famine dans le monde, les enfants qui crèvent de faim, tout. Je vous promets la famille, ça se fait pas. C'est trop dégueulasse de laisser agir un mec comme ça en toute impunité. Wallah que c'est trop. Salam la mif, bien ou quoi la famille, tranquillou. Franchement ça bouge. Franchement ça fait plaisir. Que ce soit vis-à-vis des citoyens de ce pays, que ce soit vis-à-vis de la justice en France ou à Dubaï, ça fait vraiment plaisir. Voilà. Là on aime bien. Tu vois, la justice, ça soit la même pour tout le monde. Et on peut pas laisser des gens impunément comme ça sur les réseaux sociaux faire tout et n'importe quoi. Là, ça fait plaisir là. La famille, je vous tiens informé très vite. Mais franchement, comment ça a bougé là? Vraiment.
ça fait plaisir. Je vous en dis pas plus, à tout à l'heure. Et là, il y a marqué cet enfant de pas but. Il fait plus de cagnotte que moi. Concurrence entre Dylan Thierry et Bassem Break. Lol. Bercé de tendre insouciance, mon village est on partageait mon bonheur. Écoutez la famille, c'est la petite pause goûter. Vraiment voilà, sympatoche quoi. Devant la Tour Eiffel. Voilà un petit gigantesque, un big macaron framboise bien mérité. Juste magnifique, tu vois, là je sais que je vais me régaler. À Paris, à côté de la Tour Eiffel. Et t'as certains influenceurs qui restent à Dubaï, qui te disent que la France c'est nul, que Paris c'est nul. Ah bah oui, c'est sûr, hein, quand tu fais des placements de produits, que tu fais du trading islamique, tu fais perdre leurs économies à des gens, ou que tu fais des placements de produits frauduleux, et que la moitié de la France veut te casser la gueule, forcément, Paris ça devient nul. Et la France devient un pays où t'es pas en sécurité. Oui, là c'est normal. Mais quand t'es un citoyen super sympa, tu peux t'arrêter en direct et taper un petit macaron framboise devant la Dame de Fer. C'est aussi un côté sympa qu'il faut préciser de la France. Oh la vache! Oh la vache! Ah, Qarbi, c'est un plaisir. C'est un plaisir de dévorer un gâteau comme ça. Fait par un artisan boulanger valenciennes. Devant la Tour Eiffel. Ah, Qarbi, c'est un plaisir de la vie. Avoir de l'argent, c'est bien. À savoir vivre, c'est beaucoup mieux. Et sérieux la famille, hein. Tu vois, il y a que les influenceurs qui font des placements de produits chelous qui disent qu'en France on n'est pas en sécurité et que Paris c'est nul. Mais tu peux interviewer ces millions et ces milliers de personnes qui viennent chaque année et chaque jour à la Tour Eiffel, qui soient de n'importe quelle origine, de tout milieu confondu, qui viennent du monde entier. Hein. Ils vont tous te dire sans exception: j'adore le France, vraiment Paris, le French chic, le France, vraiment le Tour Eiffel, le macaron, j'adore le France. Vraiment Paris, c'est amazing, une ville incroyable. Ils vont tous te dire ça. Mais t'as des influenceurs qui te disent que Paris c'est nul et que la France on n'est pas en sécurité. Ouais, super, ouais, ok, ouais. Putain, j'ai la langue toute rouge à cause du macaron. Putain de merde, mais c'est pas grave, c'est quand même délicieux. Wesh la mif, calmez-vous, wallah. On dirait le gâteau, vous vouliez le manger avec moi. C'est où, ça a l'air d'être une dinguerie. La flûte enchantée, avenue Mozart. La flûte. Attendez, il nous sac. La flûte enchantée, avenue Mozart, Paris 16. Tu rentres là-bas, tu manges un macaron framboise, t'oublies ton adresse, Roya. T'as vu une fois que t'auras goûté le macaron là-bas? Même une meuf, elle t'appelle à dire: bébé, t'es où? On se voit, on fait quelque chose. Tu vas dire: laisse tomber, voilà. Moi, je dois aller manger un macaron, ma gueule. C'est pire qu'un orgasme. C'est une dinguerie totale. Mais franchement, où t'as vu un mec qui souffre, il sort d'une opération, il se prend une photo de l'usalement en train de dire: oui, je souffre, machallah, merci à Allahumma pour les nombreuses doigts, n'oubliez pas la cagnotte pour la Palestine et Madagascar, j'ai mal à mon épaule, juste là, merci à vous Allahumma pour vos dons et vos doigts surtout, je vous laisse, hein. J'ai trop mal, oubliez pas le lien de la cagnotte, oui, juste là, sale bâtard, va. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. La tombe de ma grand-mère, mesdames et messieurs, je viens d'arriver à Paris. Paris, capitale maudite, capitale des sacs à main et des beubeux de merde et des lépreuses sidaïques. La tombe de ma grand-mère, je suis là, je suis parti louer une voiture. Elle m'a dit: il reste que des Fiat 500. Imaginez-vous un peu, Bassem à Paris dans une Fiat 500, la putain de vos grand-mères les putes. Voilà, la tombe de ma grand-mère, je vous déteste du plus profond de mon âme. Alors bien évidemment, mesdames et messieurs, je vais éviter de passer par le restaurant Le Dalou, place de la Nation, où j'ai pris une tarte dans ma grand-mère, la pavute. La tombe de ma grand-mère, pour ceux qui se souviennent pas, et je vais vous remémorer un peu la situation. J'étais là, j'étais avec Pocho à la bien, on était en train de boire un petit kahwa. Et là, je me suis rappelé que j'étais pas chez Bouzy 2.
Il y a un sac à main de merde, il est passé. Il commence à me dire, oui, Bassem, toi tu parles sur les Renois et tout. Alors moi je me suis levé, je lui dis, ma mère elle meurt. Arrête de parler. Et là, la tombe de ma grand-mère. Alors moi quand je fais des snaps, je dis que c'est en hadar. En hadar, il m'a mis une tarte. Alors que c'est pas du tout en hadar, mesdames et messieurs. Remettons les choses dans le concept. Il m'a mis une grande tarte dans ma grand-mère, elle l'a pas vue. Et c'est là que j'ai dit, Pocho, on rentre à Lyon. Bien sûr, mesdames et messieurs, la tombe de ma grand-mère, il y a les réseaux sociaux et il y a la réalité. Les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est? C'est que je suis là, avec la TH, les dos argentés, on fait de la muscu, on est les plus forts. On se balade à côté des rivières, on passe à côté des ruisseaux. La tombe de ma grand-mère, je rase les murs des rivières. Même si dans les rivières, il n'y a pas de mur. Comprendra qui pourra. Mais je suis là, j'arrive à Paris. Je suis en face de mes responsabilités. En face de ce sac à main de merde. Il me regarde, je le regarde. La France entière attend un combat. Et ben moi non. Comme c'est pas virtuel, là c'est la réalité. Quand je prends une tarte dans ma grand-mère la pavute, et ben je rentre chez moi comme une pavute. Alors comme j'ai dit, il y a ces nombreux fils de catin que j'ai abandonnés à la naissance. Ils me disent, oui Bassem, pourquoi tu t'es pas défendu? Eh ben je vais reformuler la même réponse que je vous ai dit il y a 6 mois. Je tombe à Paris. Imagine-toi, il laisse les cellules ouvertes. Imagine. Et wallah il a dit, mesdames et messieurs, qu'on le veuille ou non, toutes les vérités sont bonnes à dire. Avant, les gens me reconnaissaient dans la rue, ils me disaient, Bassem, c'est toi. Je leur disais oui. Wallah il a dit, je leur disais oui. Des fois, je répondais pas, mais des fois, quand je répondais, je disais oui. Maintenant, les gens me disent même plus, Bassem, c'est toi. Ils me disent, excuse-moi, frérot, c'est pas toi qui as pris la tarte dans ta grand-mère à Paris? C'est toi ou pas? Je lui dis non, c'est pas moi, c'est Spider-Man, fils de pute. Il a abusé là. Et là, on va lire les quelques screens. Donc là, il a marqué Salam Lamif, j'espère que vous allez bien. Dylan, ses agissements sur les réseaux sociaux, ça peut vraiment plus durer. C'est trop. Sénégal, Palestine, Maroc, où sont passés l'argent des cagnottes à un moment donné. Faut vraiment dire stop. Il a marqué. Et là, Dylan Thierry qui marque, il veut quoi? Ce raciste. Et là, un article qui dit à Dubaï, Dylan Thierry Kolanta doit payer 50 000 € pour son opération de l'épaule et pousse un coup de gueule, c'est hallucinant. Après d'être déboîté lors d'un combat de boxe, c'était contre Benji Samat à Marseille. Fils de pute. Fils de pute. Donc là, il a marqué, il prétendra par la suite avoir été contacté par Gucci pour un partenariat, ce que la marque démentira en précisant que Dylan Thierry ne correspond pas à l'image véhiculée par celle-ci. Oh putain! Donc la Prince et Princesse de l'amour 2, alors qu'il est en pleine diffusion, Dylan mentionnera dans sa bio avoir été élu Mister Luxembourg. Le comité furieux dément sur son site internet et dépose plainte. Dylan dira que ses passages TV, Laurent fait... Oh l'enculé! Mais non! Les 21 pods, l'arnaque à 600K, c'est dans Les Princes et Princesses que naîtra l'idylle avec Fidji. Ils ne feront pas un bébé mais créeront un site de dropshipping vendant des écouteurs que beaucoup attendent encore. C'est quoi Lucien? Début de l'humanitaire pas très clair et du trading. Lors d'un de ses voyages humanitaires, à peine sorti de l'orphelinat, il incite ses abonnés à jouer au trading sur son canal promettant des gains de 100 à 200 € par jour. Franchement. Donc un peu pub, voilà, exagéré. Humanitaire et les cagnottes chelous, 4 voyages. Sénégal, Maroc, Madagascar. En Maroc, il s'était battu avec quelqu'un d'un humanitaire sur place. Au Sénégal, il s'était embrouillé avec le maire d'une petite commune. Qu'il ait tort ou raison, quelqu'un de plus âgé, comme on dit, on parle pas mal. Tu vois? L'année de tous les possibles. Vente de sacs fabriqués en Libanie. En Libanie. Ah ouais, c'est quand il avait dit la Libanie. Au lieu de dire Liban, il avait dit la Libanie, je me rappelle. Escroquerie au CPF, faux permis ou encore proposition de concours illégaux en France.
Donc voilà, c'était la story. J'ai fini par lire les... Bon, le loup de la street, il a sa vision des choses. Voilà, il a son propre avis, son propre opinion, qu'il ait tort ou raison. Moi, à mon avis, il est un peu plus nuancé. Il faudrait davantage de preuves. On va attendre de voir si Dylan Thierry répond ou pas. Voilà, par rapport aux cagnottes, voilà, faut que du côté de Dylan, ça soit ultra transparent. Parce qu'en fait, comment il s'appelle? C'est Ash Coaching qui l'a clashé grave hier, qui a clashé Dylan Thierry à propos des cagnottes. Et il a même parlé, il a évoqué une somme de 600 000 euros. Et que les puits, les cabanes qu'il a construits sur place, ça représente quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros et pas 600 000. Donc ça, c'est l'avis de Ash Coaching qui avait une dent déjà. Normalement, il s'était réconcilié, on va dire, lors d'une confrontation dans un gym à Dubaï. Où Dylan Thierry, il y a les vidéos de toute manière. La vidéo d'Ash Coaching sera en lien à la fin de cette vidéo. Et ensuite, il a fait un clin d'œil à le loup de la street, le loup vision devant la Tour Eiffel, parce que, par exemple, Marc Blatta ne vient plus en France depuis de nombreuses années. Hein. C'est un peu flou, tout ça, c'est un peu louche. D'autres influenceurs aussi ne rentrent plus en France, même pas une semaine ou quoi, ou qu'est-ce. Donc sur Blatta, il y a une rumeur comme quoi des gens le cherchent s'il revient en France, tout ça. Voir la justice, quoique les Émirats, les UAE, ils extraditent sans problème. Il y a quoi encore? Après, il a fait la story sur Bassem, sur la claque. Là aussi, voilà, je porte pas spécialement Bassem dans mon cœur par rapport à certaines raisons, mais là aussi, il faut être un peu objectif. C'est vrai qu'il n'a pas réagi lors de la claque, là, le loup se moque. Mais il y a la vidéo aussi, la vidéo qui est sur cette chaîne, où Bassem a proposé un octogone, et sur une autre vidéo du mec en question, il aurait refusé l'octogone. Un octogone ou un combat de boxe avec des gants, ou en octogone ou en free fight. Voilà, avec des gants qui laissent passer les doigts, pour les prises, tout ça. Donc ouais, là-dessus, il avait proposé un octogone sportif et le mec, après, c'est vrai qu'il n'a pas réagi sur le coup. Après, réagir sur le coup, il aurait frappé, peut-être les condés seraient passés, je sais pas, en tout cas, voilà. Mon avis est un peu plus nuancé, voilà, quoique, même si avec Bassem, je suis pas d'accord sur plusieurs sujets, il y a des sujets où on est d'accord sur certains trucs, mais il y a des trucs où on n'est pas, voilà, on n'a pas la même vision des choses. Donc voilà, c'était tout pour cette story. Donc on va voir si Dylan va répondre. Donc on va suivre cela de près. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, je lirai, à cliquer sur la cloche et à mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Tchuss. J'engrenais les miens, à bouger serré. C'est passion solo, les tentations c'est l'album. Le passé il repart, c'est toujours idem. La case de soir c'est la même, comme dans le passé Certains ont pris la même comme thérapeute, d'autres pour toujours respect. La vie du checker, poster la cage, je ne sais où.